Le calendrier du retour à l'école détaillé par Jean-Michel Blanquer, parents et enseignants sont assez circonspects. À Avignon, grosse galère pour les étudiants étrangers qui vivent avec quelques euros par semaine. Heureusement, la solidarité s'organise. Et puis, quelle est belle cette ville, même avec ses habitants à la maison. Nous avons survolé Arles en drone et c'est magnifique. Ce mardi, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a apporté des précisions sur un retour à l'école qui devrait donc s'étaler sur 3 semaines à compter du 11 mai. Une rentrée par tranche d'âge qui se fera selon 3 configurations, en petits groupes de pas plus de 15 élèves à distance ou à l'étude. Le 11 mai aura lieu la pré-rentrée des professeurs, puis dans les jours qui suivent, une rentrée pour les grandes sections, les CP et CM2. Même chose pour les CP et CE1 de REP, REP+, et les classes de primaire en milieu rural de moins de 15 élèves. La semaine du 18 mai, ce sera au tour des 6e, 3e, 1ère, terminale et aux élèves d'ateliers industriels des lycées professionnels de retourner en classe, tandis qu'à partir du 25 mai, la rentrée sera effective pour les autres élèves. Mais alors que la France vient de passer le seuil des 20 000 morts liés à la pandémie de Covid-19, les interrogations fusent autour d'une question centrale. Va-t-on assurer la sécurité de nos enfants ? Pour les syndicats, ce retour même progressif vers les établissements semble prématuré. Ça semble quand même prématuré à peu près à tout le monde. D'une part parce que on n'a pas aujourd'hui connaissance de l'état de l'épidémie. On va dire le 8 mai, le 9 mai, quelques jours avant cette reprise. C'est vrai que du coup, fixer comme ça une date a priori, c'est assez brutal. À Marseille, dans le 6e arrondissement, pas question pour le cours Bastide d'accueillir ses élèves la semaine du 11 mai, car pour cette école de 1126 élèves répartis dans 38 classes de 32 à 40 élèves, la division des classes en petits groupes ne sera pas simple. Je pense pas qu'on se précipitera à rentrer le 11 mai, mais plutôt le 18, et pour le collège et le lycée, plutôt le 25. Voilà, c'est-à-dire que on a prévu de travailler à distance encore un bon mois. On réfléchit à plein de solutions, mais ce sera évidemment du turnover. On divisera le groupe classe en 2 ou 3, donc ça demande une très grosse organisation à mettre en place. Les écoles auront également la charge de faire respecter les règles sanitaires au sein de leur établissement, une mission pas toujours évidente quand certaines écoles viennent à manquer de savon. Un point qui inquiète et qui pourrait dissuader certains parents à renvoyer leurs enfants à l'école. Nous, la fédération, nous avons mis en place un questionnaire, un sondage. Nous avons interrogé toutes nos APE, nos parents d'élèves, pour savoir, eux, ce qu'ils attendaient. Alors, effectivement, ils attendent avant tout des mesures sanitaires, des mesures de protection. Sans ces conditions-là, ils ne remettront pas leur enfant à l'école. Une chose est sûre, pas tous les enfants ne seront égaux face à ce retour vers les écoles. Un plan de déconfinement sera présenté par le Premier ministre à la fin du mois d'avril et les modalités de cette rentrée scolaire controversée seront précisées. Amar, Ramdan et Idir sont 3 étudiants en 3e année à l'université d'Avignon. Ils sont tous les 3 algériens et ne touchent ni aide ni bourse. Depuis le début du confinement, faire des courses leur est difficile. Leur camarade Sarah a lancé une cagnotte en ligne pour les aider. Aujourd'hui, je livre des colis alimentaires que je fournis à des étudiants et plus particulièrement des étudiants étrangers parce que eux perçoivent très peu d'aide, ou même déjà ils n'ont pas de bourse, mais sinon des secours populaires ou autres, très peu. Et face à la crise sanitaire là, ils perdent leur boulot, ils ont perdu leur moyen de gagner des sous, de payer leur loyer, de pouvoir manger. Et donc voilà, je me suis dit qu'il me semblait très urgent pour moi de devoir faire une cagnotte, de devoir les aider face à cette situation. Au-delà du fait que ce soit une très bonne aide financière, on va dire, ça permet de faire des économies, c'est aussi ça nous permet de savoir qu'il y a des gens qui pensent un petit peu à nous, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas de bourse en tant qu'étudiant, on n'a pas d'aide spécifique par rapport à ce statut-là. On a vraiment envie de rentrer chez nous, mais après on n'a pas le choix. Avant le confinement, on se débrouillait un peu, on avait des petits jobs, on avait des petites missions, on se staffait sur des petites missions. On s'en sort un petit peu, on avait des petits moyens. Après, vu que le confinement est tôt, il y a plus de missions. Donc pour la situation, on est étudiant étranger. Ici à Avignon, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. On est là, on n'a pas de bourse. On est un petit peu en galère. Voilà.
Avant le confinement, on avait des petits jobs, on se débrouillait, mais maintenant on est un petit peu en difficulté. Donc voilà, la situation se résume à faire des courses et à se débrouiller un petit peu. Arles, la cité antique aux portes de la Camargue, vidée en apparence de ses habitants. Une ville désertée, comme dans ces petites rues du centre historique. Personne non plus, place du Forum. Les terrasses sont rentrées, les rideaux fermés. Aucun bruit sur cette place qui a tant inspiré Vincent van Gogh. Cette année, les arènes d'Arles sont orphelines. Pas de feria pour Pâques. Même ambiance devant l'hôtel de ville. Un confinement respecté pour un spectacle unique et saisissant. La situation dans le ciel ne s'arrange pas, il pleuvra tout simplement partout demain en Provence et en Corse sur le littoral comme dans l'intérieur des terres. Les températures sont un petit peu plus douces, il fera 10 degrés à Manosque, 12 à Marseille, jusqu'à 13 degrés à Ajaccio et Fréjus le matin. L'après-midi, c'est très homogène, 15 degrés à Bastia, la ville la plus fraîche. Demain après-midi, il fera jusqu'à 19 degrés à Marseille, à Avignon ainsi qu'à Ajaccio. Bonne fête aux Alexandres.